Saviez-vous que selon les dernières études en sciences comportementales, près de 80% de la population mondiale souffre à un moment ou à un autre de sa vie d'un déficit profond d'estime de soi. Plus frappant encore, 83% des gens présentent des signes cliniques de dévalorisation et chez le moins de 25 ans, ce chiffre explose pour toucher 60% d'entre eux de manière intense et régulière. Peut-être devons-nous mettre le principe des réseaux sociaux derrière cette comparaison et cette dévalorisation. Le philosophe Jean-Paul Sartre a écrit une phrase qui résonne en chacun de nous. L'enfer, c'est les autres. Souvent, on interprète cette formule en pensant que les autres sont insupportables. Non. Ce que Sartre voulait réellement dire à travers cette phrase, c'est que notre propre image, notre propre valeur dépend presque entièrement du regard et du jugement des autres, de notre entourage. Nous nous laissons enfermer dans une cage, dans cette cage plutôt, pardonnez-moi, nous nous laissons enfermer dans la cage de ce que les autres pensent de nous. Aujourd'hui, je m'adresse pas à ceux qui enchaînent les succès et qui se sentent imposteurs. Non, je m'adresse à vous, qui êtes peut-être assis là, devant votre écran, et qui n'osez pas essayer, qui se compare, qui se dévalorise, à vous qui vous dénigrez en silence, à vous qui pensez que tout ce que vous faites de bien est normal, que vous n'arrivez pas à accepter les compliments, à vous féliciter de vos réussites, et que la moindre de vos erreurs est impardonnable, à vous qui avez cette peur viscérale d'être jugé, rejeté, pointé du doigt pour votre différence. Dans cette vidéo, justement, pour vous, nous allons lever le voile sur ce mécanisme destructeur. Nous allons comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre, pourquoi notre cerveau nous pousse à nous dévaloriser, à nous dénigrer, pourquoi la peur du rejet nous paralyse, et surtout, comment l'amour de soi et l'estime de soi est un outil révolutionnaire issu des neurosciences cognitives vont pouvoir nous permettre de rebâtir notre valeur personnelle. Restez bien jusqu'au bout, car ce que nous allons voir aujourd'hui va changer le regard que vous portez sur vous-même. La première question auquel il faut répondre, pourquoi nous nous dévalorisons ? Pourquoi nous avons tendance à nous dévaloriser? Telle est la première question à laquelle nous allons essayer de répondre. Entrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi passe-t-on nos journées à nous dénigrer? Pourquoi est-ce si difficile de s'attribuer du crédit, de la valeur? Le grand piège de la dévalorisation, c'est qu'il s'installe comme une habitude invisible. Quand une personne se dévalorise, elle utilise instamment déjà le même mécanisme et un vocabulaire bien précis. Le mot magique, pas assez. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez diplômé, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez légitime pour donner mon avis, pour oser faire quelque chose. Je ne suis pas assez parfait pour mériter la place, pour mériter l'amour. Je ne suis pas assez légitime pour mériter le succès. Ce sentiment d'illégitimité, très lié à la dévalorisation, pousse les gens à s'auto-saboter, après s'être auto-jugés, pour précision. On va prendre un cas concret. Imaginez une personne talentueuse dans son domaine, tellement dévouée qu'elle passe ses journées à aider son entourage, au point d'être au bord de l'épuisement émotionnel, proche du burn-out, si c'est dans un contexte professionnel par exemple. Quand on lui suggère de poser des limites, de dire non, ou même de se faire rémunérer à sa juste valeur, sa réponse est immédiate. Je ne veux pas, ou je n'arrive pas à poser mes limites. Je dois aider les autres. C'est de la bienveillance. Ou mon parcours n'est pas assez prestigieux. Qui suis-je pour demander cela? Il va y avoir à chaque fois les mêmes réponses. Et d'ailleurs, vous pouvez essayer d'écouter vos propres réponses. En faisant cela, cette personne occulte complètement la réalité. Elle oublie que des gens viennent la voir, elle, pour ses qualités humaines, pour son engagement, pour sa différence. Elle pense sincèrement que ses qualités, pour elle, ne valent rien.
Donc, elle répond dans l'idée de trouver sa valeur en pensant que si elle ne le fait pas, elle ne vaut rien. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous confondons notre compétence réelle avec notre peur du jugement. Nous pensons que si nous ne sommes pas parfaits, nous serons démasqués, jugés et exclus. La dévalorisation devient alors une armure. On préfère se rejeter soi-même en premier, ne pas aller vers les autres, ne pas faire, pour éviter d'être confronté à ce jugement, à ce rejet, à cette exclusion. Deuxième question, mais d'où vient cette peur panique d'être rejeté, d'être exclu? Pour le comprendre, il faut faire un voyage en temps, à l'époque où notre survie dépendait de la tribu. L'humain a besoin d'appartenir à un clan, c'est depuis la nuit des temps. À l'état sauvage, être rejeté par le groupe signifiait une mort certaine. Notre cerveau a donc développé un signal d'alarme ultra sensible. La douleur du rejet social active exactement les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Le problème, c'est que chacun d'entre nous possède une forme de différence. Nous ne sommes pas tous pareils. Que ce soit notre sensibilité, notre façon de penser, notre parcours atypique ou nos aspirations profondes. Et dès que nous nous sentons différents, notre cerveau l'interprète comme un danger. Il se dit, si je montre ma vraie nature, si je montre ma différence, je vais être exclu. Je dois appartenir au groupe et pour appartenir au groupe, je dois ressembler au groupe. C'est là que le mécanisme se tord. Au lieu d'accepter notre singularité comme une force, comme une individualité, comme une unicité, nous commençons à la voir comme une tare, une problématique, la possibilité d'être exclu ou d'être rejeté. Nous allons alors adopter une attitude de soumission, d'adaptation, même d'over-adaptation face au regard des autres. Nous n'osons plus prendre la parole, nous n'osons plus nous lancer notre projet. Ce projet d'ailleurs qui nous tient à cœur, nous n'osons plus dire non. Nous nous effaçons. Le philosophe stoïcien Épithète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. » Ou même les jugements qu'ils portent sur ces choses. Transposé à notre sujet, cela signifie que ce qui nous détruit, ce n'est pas le rejet des autres. C'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes à cause de notre peur d'être rejetés. C'est-à-dire de nous auto-juger pour être sûr de ne pas être rejetés ou exclus par les autres. Nous devenons notre propre bourreau, notre propre censeur. Troisième question, comment guérir ce mécanisme? Pour guérir ce mécanisme, il faut comprendre où il a pris racine, déjà. Et la vérité, c'est qu'il faut creuser dans notre petite enfance, durant cette période cruciale où notre personnalité se structure, où notre rapport avec nous-mêmes et au monde se pose. Nous allons avoir des points de repère, la sphère familiale, la sphère scolaire, la sphère amicale. Un enfant ne naît pas en se détestant ou en se dévalorisant. L'enfant prend l'information sur sa propre valeur dans les yeux et les mots des adultes ou autres enfants, par exemple à l'école, qui l'entourent. Imaginez un enfant qui apporte un dessin à ses parents. Si l'adulte s'arrête, le regarde avec amour et lui dit « c'est magnifique, bravo pour ces efforts exceptionnels ». L'enfant intègre que ses actions ont de la valeur. En grandissant, il acceptera plus facilement ses réalisations et avancera avec confiance. Mais imaginez maintenant l'inverse. Un enfant qui travaille dur, qui ramène un 9 sur 10 à la maison, et à qui on dit, et peut-être c'est quelque chose qui va résonner en vous, où on va dire machinalement, c'est bien, mais pourquoi tu n'as pas eu 10? Où est le point manquant? Tu aurais pu faire mieux, voire pire. L'enfant dans les efforts et la sensibilité sont constamment ignorés, moqués, banalisés, où on demande à l'enfant une performance toujours plus grande. Cet enfant-là va développer une habilité inconsciente et redoutable, l'art de se déprécier. Il va penser qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ce n'est jamais assez, et surtout ce n'est jamais assez bien. Il intègre le programme informatique suivant, quoi que je fasse, ça ne sera jamais suffisant.
À l'âge adulte, ce programme tourne en arrière-plan. Vous pouvez cumuler les diplômes, les heures de travail, les gentillesses, la performance. La voix dans votre tête continuera de vous répéter que vous n'êtes pas assez. Vous avez grandi avec ce mécanisme et vous continuez de vous traiter de la même manière, de traiter vos doutes avec la même sévérité que l'environnement de votre enfance. Comment bâtir sa valeur personnelle? Alors, premièrement, il faut commencer par cette étape de comprendre où sont les points de rupture de notre enfance et comment s'est créé ce mécanisme. Deuxièmement, on va restaurer la valeur personnelle avec l'amour de soi. Ces deux étapes cruciales vont vous permettre de passer de la dévalorisation à une valeur personnelle solide. Donc déjà, la première étape, c'est de comprendre votre vérité. Pourquoi vous négociez votre valeur personnelle? Parce qu'elle ne dépend pas de vos réussites, elle ne baisse pas à cause de vos échecs. Votre valeur, c'est votre identité. Donc, dès qu'on a découvert la vérité à travers l'enfance, on va pouvoir faire le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le problème, c'est que nous cherchons cet amour de soi au mauvais endroit. Déjà, nous n'avons pas les points de rupture, et ensuite, en tant qu'adultes, nous allons chercher à l'extérieur. Nous attendons que le monde extérieur nous donne la permission de nous aimer. On se dit, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette relation, quand je serai parfait, alors je serai aimé. Alors que non. La restauration de la valeur personnelle va passer d'abord par l'amour de soi. Penser que c'est les autres qui vont restaurer cette valeur, c'est une illusion complète. Tant que vous indexez votre valeur sur des critères extérieurs, vous resterez esclave du regard des autres. L'amour de soi commence précisément là où s'arrête la recherche de validation. Et c'est la libération des mémoires de l'enfance et la restauration de votre valeur qui vous amènera à cet amour de soi. Attention, s'aimer, ce n'est pas devenir narcissique, c'est pas prétendre qu'on est meilleur que les autres, au contraire. Ça, c'est l'excès de confiance qui cache une immense fragilité. S'aimer, c'est savoir s'accorder la priorité, c'est faire face à ses doutes, c'est regarder ses compétences, ses connaissances, mais aussi connaître ses limites de manière totalement objective. Et surtout, c'est se détacher du regard, du jugement des autres. C'est aussi accepter sa différence et se dire, je fais des erreurs. Oui, je suis imparfait, mais je mérite d'exister, je mérite le respect, je mérite de prendre ma place, je suis digne d'être aimé, je suis digne de réussir, je suis digne d'être ici. Donc, on ne peut pas changer le passé, mais on peut le libérer, on peut le recadrer. Et aussi, dès lors qu'on a fait le pont, on peut restaurer cette valeur. Et ça, c'est votre pouvoir ultime. Vous n'avez pas eu le pouvoir sur ce que vous avez vécu dans votre enfance, mais vous avez le pouvoir de prendre des outils ou une personne pour vous accompagner à restaurer, à libérer les mémoires de l'enfance et à restaurer cette valeur. D'ailleurs, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, c'est exactement ce que je prends en charge dans mon accompagnement. On va aller chercher les points de rupture, la racine, on va arracher cette racine et à la place, on va replanter ce qui est nécessaire pour vous autour de votre valeur personnelle. Donc si ce sujet vous parle et que vous souhaitez que je vous accompagne, mais que d'abord vous voulez comprendre comment je peux vous accompagner, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dessous. En fin d'appel, vous m'expliquez vos problèmes, je vous mets de la clarté et je vous explique comment je peux vous aider. C'est sans risque, sans engagement, et au moins vous avez déjà une première trame. N'hésitez pas, je serai ravie de vous écouter et de vous accorder ce temps. Si cette vidéo vous a fait du bien, si elle a allumé une petite étincelle en vous, s'il vous plaît, partagez-la, envoyez-la à un ami, à un proche, votre conjoint, quelqu'un qui justement, en ce moment même, doute de lui, n'ose pas avancer et oublie sa propre valeur. Prenez soin de vous, apprenez à vous aimer un peu plus chaque jour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.